Bonjour à tous et bonjour à toutes, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance un petit peu particulière. Je vous rassure, pour ceux qui aiment les guidances à choix, il va y en avoir encore, hein. Ça ne vous inquiétez pas, je reste aussi sur le format des guidances à choix. Mais voilà, vous avez peut-être remarqué là que la semaine dernière, il n'y avait eu qu'une guidance à choix et je n'avais pas tourné d'autres vidéos. Il m'a fallu un petit moment pour rebondir avec cette pleine lune en bélier qui m'a bousculée et vous me direz peut-être que vous aussi vous avez été bousculé. Et en tout cas, ça m'a ramené à des choses, voilà, qui sont remontées. Il y a eu beaucoup d'énergie qui sont passées. Et ça m'a montré des choses. Les guides, mes guides, ont voulu me montrer des choses importantes. Et c'est pour ça que je pars aussi sur ce format-là aujourd'hui. Donc, vous allez trouver à partir de maintenant aussi sur la chaîne de Lily Harmonie des guidances à choix qui vont continuer, hein, 3 choix, 2 choix, 4 choix peut-être, 5 choix, on m'enverra aussi peut-être vers plus de choix, hein, arrivé à un moment. En tout cas, vous continuerez à avoir des guidances à choix, ça c'est certain et c'est sûr parce que j'adore en plus les faire, et que les guidances à choix, elles sont ce côté-là que ça vous fait participer de façon intuitive, d'une certaine manière, ça fait comme si vous étiez dans une guidance beaucoup plus personnalisée, vu que vous faites votre choix. Et parfois, quand vous êtes appelé par plusieurs choix, eh bien, ça vous permet d'avoir vraiment ces clés de compréhension, ces mises en lumière qui viennent se compléter aussi. Donc, les guidances à choix resteront aussi sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, ça j'en ferai toujours. Viendra maintenant sur cette chaîne, et j'avais commencé un petit peu, hein, quand j'ai ouvert Lily Harmonie en début de l'année, j'avais commencé les guidances que j'avais appelées à ce moment-là artisans de lumière, porteurs de lumière, mais voilà, il y avait quelque chose qui restait bloqué avec ces guidances-là, peut-être parce que justement je les avais appelés artisans de lumière, porteurs de lumière, parce que nous sommes pas tous encore dans un parcours d'aider les autres à travers nos capacités. Et donc, ça parlait qu'à un certain nombre d'entre vous, et je sens en fait, et c'est ce qui est ressorti dans les énergies avec cette pleine lune en bélier que moi j'ai ressenti, c'est qu'on est sur des énergies collectives immenses et de plus en plus fortes. Et donc, j'ai vraiment trouvé cette importance de remettre ces guidances sans choix. On laisse les messages, on laisse les guides nous guider sur le plan collectif. Et en fait, pourquoi? Ne quittez pas forcément à ce moment-là, parce que ça a une résonance particulière pour chacun et chacune d'entre vous. Pourquoi? Parce que les guidances à choix vont travailler un peu plus sur l'individualité, sur vos propres problématiques, sur vos propres déblocages, vos peurs, etc., hein, suivant les thématiques qui vont ressortir au fur et à mesure de mes guidances. Et les guidances collectives comme celle-ci vont nous permettre aussi de travailler sur le collectif. Mais pas que, ça va vous permettre aussi de comprendre qu'est-ce qui se joue au niveau énergétique sur le collectif également, parce que nous sommes dans une période là, en 2024, de transition majeure pour l'humanité. Et je résistais moi aussi à ces changements, je bloquais par rapport à ça, et je sentais que que mon âme commençait à m'envoyer aussi vers ces messages-là. Et donc, on a tous besoin d'avoir des messages individuels pour nous guider, pour nous aider, mais aussi on a besoin aussi de savoir ce qui se passe sur le collectif pour pouvoir aussi nous préparer, pour pouvoir nous accompagner aussi. C'est très important. Et puis, quand vous travaillez sur votre individualité, ça se joue sur le collectif. Donc, c'est aussi normal que le collectif y ressorte. Pourquoi? Parce que nous sommes tous interconnectés à la source, au divin, et que quand nous changeons des choses à l'intérieur de nous, tout simplement, quand nous faisons la paix avec nous-mêmes, quand nous faisons la paix à l'intérieur de nous, eh bien, en fait, commence à s'installer autour de nous cette paix aussi. Au départ, ça va être au sein du foyer, puis avec vos proches, et puis ça s'élargit. Et en fait, vous amenez aussi d'une certaine manière en faisant la paix aux autres aussi, vous leur montrez l'exemple, vous leur montrez le chemin, et ainsi de suite, et par ricochet, un petit peu comme quand on jette un petit caillou dans la mer ou dans un lac, vous allez avoir au départ le tout petit rond du caillou, parce que vous êtes le caillou, puc,
Il y a le premier rond, et puis un rond, puis un rond, puis un rond, puis les ondes en fait s'élargissent, et en fait c'est comme ça que fonctionne aussi le collectif. C'est-à-dire que pour moi ici c'est très important, les guidances à choix et les guidances collectives vont être extrêmement liées. Donc par semaine, vous aurez une guidance à choix et vous aurez une guidance ici aussi collective. Voilà. Mais le collectif, ça ne veut pas dire non plus que je vais parler aussi que du collectif. Dans le collectif, il va y avoir forcément de l'individuel d'une certaine manière qui vont ressortir. Je ne sais pas encore, je vais découvrir avec vous le tirage, je vais découvrir avec vous ce que les guides ont vraiment envie que je fasse. Parce que voilà, ce sont mes guides aussi et mon âme qui me porte vers ce rendez-vous avec vous. Et j'ai voulu l'appeler Renaître ensemble parce que nous sommes en train de renaître à un nouveau monde, à une nouvelle humanité, tous ensemble. Et nous sommes aussi là pour, j'entends, s'entraider et comment je vais vous dire ça? Cette chaîne, je la veux comme une chaîne aussi d'entraide. Je la veux comme une chaîne de solidarité, de fraternité, de sororité, où on est tous finalement dans le même bateau. Et si vous êtes là, c'est que vous aspirez tous à la même chose que moi, un monde meilleur, dans lequel vont pouvoir grandir nos enfants, nos petits-enfants, dans lequel nous pourrons aussi nous épanouir. Nous cherchons tous la paix, nous cherchons tous l'harmonie, la sérénité, et c'est pour ça que cette guidance aussi existe. Voilà. Alors on va commencer, on va aller découvrir ce premier tirage de Renaître ensemble pour voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire. Et le premier message est assez intéressant, il m'est venu en pleine nuit, je me suis réveillée, j'ai vu mon horloge, mon réveil, et il était 4h44. Et donc j'ai eu envie de commencer ce message par le 444 pour vous. Allez, on passe en vue de bureau, c'est parti. Et on va aller voir le 444. Je vais commencer par ce message-là pour nous tous. Je vais dire pour nous parce que voilà, c'est renaître ensemble, donc nous sommes tous dans le même bateau. Les anges sont présents, ils sont partout autour de vous. Vous êtes complètement aimés, soutenus et guidés par de nombreux êtres célestes et vous n'avez rien à craindre. Waouh! Hyper puissant. Hyper puissant, pourquoi? Parce que une des peurs qui est remontée dans le collectif récemment, c'est par rapport aux événements qui se passent, par rapport au monde dans lequel nous vivons actuellement. Il y a beaucoup de peur, justement, de crainte sur l'évolution de l'humanité, sur l'ombre, sur les conflits, sur tout ça. Et là, on nous dit que nous n'avons rien à craindre parce que nous sommes aimés et que si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà fait un certain boulot, que vous êtes déjà sur la voie de la paix, de la sérénité et sur la voie de cette nouvelle humanité et que vous êtes en train de renaître à vous-même. Donc c'est plutôt positif. Moi j'entends aussi que les êtres célestes, là on vous parle des anges, mais par rapport à qui vous croyez d'ailleurs vous transposez. En tout cas moi j'entends que y a les anges, les archanges, êtres célestes, il y a le monde des fées, il y a le monde des dragons, il y a le monde aussi, j'entends des galactiques, Pléiades, Sirius, Orion. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Andromède, c'est étonnant. Vega. Ça c'est, en fait, je suis en canalisation. Je canalise les noms. Là, on m'envoie des. Ouais, il y a différentes planètes, des êtres galactiques qui œuvrent aussi actuellement et qui amènent leurs énergies sur Terre. C'est très étrange. On me montre une table, comme une table ronde. En fait, on m'envoie des images et je vois une table ronde avec des personnes un peu humanoïdes, voilà, elles ont la forme humaine, mais elles ont des couleurs différentes, elles ont des apparences plus ou moins différentes. J'entends des dialectes un peu différents, alors je saurais pas vous les répéter, mais j'entends que ça parle différentes langues, mais ça se comprend, c'est ça qui est très étrange. Ça parle justement de paix, de sérénité, de bienveillance, de protection.
Ok. Au milieu de cette table, il y a une espèce de projection holographique et on montre la planète Terre. Donc visiblement, on parle de la planète Terre. Protéger la Terre, aider la Terre à son évolution, aider les êtres éveillés, j'entends. Ok. C'est étrange pour moi aussi parce que je l'ai jamais fait sur une vidéo d'être vraiment en pure canalisation et de devoir me poser là, écouter, mais ça va parler bizarre à certains, hein, ça je m'en doute. Ça va peut-être déstabiliser certains, ce nouveau format aussi, et je le conçois, mais croyez-moi que tout ce que je mets en place, c'est pour vous accompagner, pour vous aider. Ça a un seul but, vraiment, comme vous, j'ai envie que le monde change. Comme vous, j'ai envie que le monde change pour mes enfants, pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants plus tard. Et c'est en train, hein. Là, je vois qu'il y a vraiment cette grosse transition et il n'y a pas que ce qu'on voit au final qui se présente. Il n'y a pas que les gens comme vous, comme moi, voilà, comme nous, qui sont en train, à leur échelle, d'œuvrer pour ce monde. Et c'est marrant parce que vous voyez la miniature que je demande à mes guides quelle miniature je pourrais créer pour cette vidéo spécifique. Enfin, il y aura juste le numéro qui va changer, mais je voulais une miniature qui soit la même à chaque fois pour les vidéos, mais il y a le numéro qui va changer. Et on me remontrait ce colibri, et ça fait depuis le mois de juin que ce colibri il me suit partout, je le vois partout, tous les jours il apparaît en image. Et en fait, je voyais, les guides m'envoient une image d'un colibri qui porte sur un pendule, mais le pendule, il est en forme de map monde. Et en fait, bah, ce colibri, à son échelle, il change le monde. Et c'est en fait cette légende amérindienne qui est bien ancrée du coup dans ces énergies de cette vidéo Renaître ensemble, parce que finalement, euh, nous sommes tous des petits colibris. Que vous soyez en début d'éveil, que vous soyez au milieu de l'éveil, que vous soyez bien avancé entre guillemets, il n'y a pas de plus ou moins. En tout cas, pas avec moi et pas ici. Il n'y a pas je suis plus que ou je suis moins que. Non, on est tous à un niveau, on est tous là où on doit être. Et nous avançons à notre rythme au fur et à mesure que nous relâchons des blessures, que nous guérissons certaines choses, que nous comprenons d'autres choses, que nous apprenons. Et nous avançons. C'est pas là où nous sommes aussi, l'important c'est vraiment le chemin que nous parcourons. Et ce colibri, voilà, qui porte cette map monde, dans cette légende amérindienne, en fait, il commence tout simplement par s'activer en allant chercher de l'eau, sauf que bah lui, il prend une goutte par une goutte, vu la taille qu'il a, lors de l'incendie de cette forêt amazonienne. Et en fait, porté par son enthousiasme, porté par son élan, par sa luminosité et son envie de vouloir changer les choses, bah les autres animaux de la forêt vont aller suivre son exemple et l'aider. Et en fait, vous êtes aussi des exemples, on me dit, pour les autres. Et vos changements, vos propres parcours ont un impact vraiment très important pour votre entourage aussi. Vous êtes des exemples et vous êtes aussi chacun et chacune d'entre vous des petits colibris et en fait c'est vraiment ça aussi qui a été le déclencheur de ce genre de vidéo aussi, c'est que eh bien j'étais dans cette inquiétude que cette pleine lune en bélier a fait monter en moi cette inquiétude finalement de la crainte du monde dans lequel on vit et je disais à mon époux que j'avais peur pour mes enfants et en fait je lui dis j'ai l'impression de pas faire assez pour changer les choses et puis il me sort bah si tu le fais mais à ton échelle
Et en fait, ça fait tilt. Je dis, bah oui, d'une certaine manière, oui, puisque finalement, quand on aide une personne, cette personne à son tour peut en aider une autre et ainsi de suite. Et en fait, ça fait une super échelle, une super chaîne de lumière. Et c'est ce que nous devons créer aussi. Allez, on va aller voir un autre message. 432. Là, on est toujours dans les 4. Hein. On est toujours dans les 400. Allez, le 432. Croyez que vous entendez correctement des conseils divins fiables en provenance des anges et des maîtres ascensionnés. Ces conseils peuvent venir sous la forme de sentiments, d'idées, de visions ou de signes. Waouh! Alors c'est intéressant parce que tout à l'heure on me montrait un message, une image de ces êtres venus d'ailleurs qui se réunissaient parlant de la Terre. Mais ce que j'entends aussi, c'est que ce qui peut être bon aussi, c'est se regrouper dans des groupes justement pour s'entraider, des groupes de fraternité. Alors attention, hein, je parle pas de sectarisme, je parle pas de secte ou de quoi que ce soit de ça. Non, je parle, par exemple, vous avez un groupe d'amis qui sont aussi entrepreneurs, qui sont éventuellement dans l'énergétique. Pourquoi pas créer un groupe d'entraide entre vous, peut-être de temps en temps vous réunir pour pouvoir échanger sur vos difficultés et surtout j'entends voilà que beaucoup de travailleurs de lumière, beaucoup de porteurs de lumière, et ben beaucoup de vous mes petits colibris entre guillemets, vous êtes pour beaucoup d'entre vous à vous lancer à votre compte dans l'énergétique, dans l'aide à l'autre, etc. Et il y a aussi une forme de solitude qui peut s'installer. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que de vous retrouver aussi avec d'autres personnes très positives, très lumineuses, qui veulent aussi changer le monde, peut être bénéfique. On me dit aussi que sur Terre, à travers cette image qui est venue, on me dit que sur Terre va émerger aussi des formes de communautés. Justement des groupes d'entraide, des personnes qui décident de vivre en paix, en sérénité avec la planète. Ça commence déjà à émerger, hein. J'en ai déjà vu dans certains reportages. Vous savez, des espèces de quartiers autonomes où il y a, par exemple, je sais pas, je vois des potagers collectifs, des jardins collectifs où on entretient le jardin à tour de rôle, etc. Il y a des choses comme ça pour les économies d'énergie. Et ça commence à émerger et je vois que on me dit que là, sur les années qui arrivent, il va y avoir de plus en plus ce genre aussi de groupe à venir s'installer, à se créer des quartiers entiers. Hein. On me dit des quartiers entiers des fois qui vont être dans l'entraide. Des quartiers entiers de personnes lumineuses. J'adorerais vivre dans un quartier comme ça. Ok, allez, on va aller voir avec les oracles et les tarots tous les messages qui viennent à nous. Allez, pour cette toute première vidéo de Renaître Ensemble. Ok, ouais, on est dans un monde ici, en effet. Actuellement, il y a beaucoup. Vous voyez, le sentiment d'isolement, il est ressorti là. On a ici la carte de l'oppression. On a ici quelqu'un de lumineux, quelqu'un qui porte la lumière en lui, mais qui est oppressé par cette forme d'ombre. Et c'est ce qu'on est en train de ressentir en ce moment, et c'est ce que j'ai ressenti aussi. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un épuisement, il y a une forme de se sentir isolé peut-être par rapport à vos capacités, de vous sentir isolé dans ce que vous voulez faire. Vous avez l'impression éventuellement voilà d'être seul, d'être seul au monde, d'être seul à vouloir changer les choses. Et on me dit en tout cas que c'est intéressant aussi ce message de se regrouper avec des personnes aussi qui font partie des communautés lumineuses aussi. Hein. Je vous dis attention, par contre, soyez très prudents, ne vous engagez pas dans des communautés un peu sectaires. Non, ce sont vraiment où on est dans l'entraide, il n'y a pas quelqu'un qui dirige plus que l'autre. Vous voyez, c'est pas ça. Et en fait, on vous dit peut-être que pour casser ce sentiment d'isolement aussi de tous ces porteurs de lumière, de tous ces travailleurs de lumière,
il serait bon en effet de créer éventuellement des ateliers, de créer des groupes de discussion, je sais pas, par exemple tous les 3 mois ou tous les 6 mois ou tous les mois, je sais pas, une petite réunion, un petit café, et puis chacun vient comme il veut et vous pouvez soulever des problématiques que chacun rencontre et voilà, il y a une forme d'entraide. Ce qui est bon aussi, c'est de s'entraider ensemble. Donc ça peut être aussi de créer sur des réseaux sociaux aussi, hein, de vous entraider, de partager vos vidéos, de partager vos ateliers, vos prestations, etc. Parce que c'est aussi ça, le monde de demain, l'humanité de demain, elle est fraternité, elle est entraide. Et c'est pas pour vous embêter, par exemple, des fois que je vous demande éventuellement de partager mes vidéos, de mettre un pouce, parce que en fait, ça m'aide moi aussi derrière. Ça m'aide à faire connaître mon travail. Ça aide des personnes qui sont peut-être complètement paumées à tomber sur mes vidéos et trouver une réponse. Et en fait, voilà comment ça peut se passer. On me dit aussi qu'actuellement, on est dans des énergies où on veut nous faire croire qu'il y a beaucoup de restrictions. Il y a beaucoup de personnes ici qui sont épuisées peut-être de se restreindre. On a l'impression que les ressources diminuent. En tout cas, moi j'entends qu'on nous fait croire. Vous voyez ici, c'est des corbeaux. Le corbeau, vous savez, c'est celui qui envoie des lettres anonymes, voilà, qui est dans l'ombre, qui envoie des lettres anonymes et qui veut pas se montrer et qui envoie des fausses informations. Et ben en fait là j'ai l'impression que on est aussi dans cette énergie de oui, il y a pas assez pour tout le monde, on va manquer, il y a ceci, il y a cela. Et regardez derrière, j'ai les veilleurs. Il y a un bouleversement là qui est en train de se préparer. C'est encore dans le paquet. Le bouleversement est en train de se préparer. On me parle qu'il va y avoir d'importantes modifications du pouvoir. Ah bah, regardez, elle a pas voulu rentrer dans le paquet. Donc elle y est. Hein. Elle y est. Il y a une importante modification du pouvoir. Il y a un réveil en fanfare qui va se passer par rapport à ça. Par rapport à ce sentiment d'oppression. Je sens que ça s'accentue et jusqu'à ce que ça provoque des réveils en fanfare chez certaines personnes. On me dit en bien hein, que ici 2024 était déjà une année de changement, de fin de cycle qui se prépare. 2025 sera la fin de cycle. On va être sur une année 9 en 2025. Alors peu importe quand vous tomberez sur cette vidéo, mais 2025, il va y avoir un énorme réveil en fanfare, encore plus, je pense. Et par rapport à ces restrictions, par rapport à ces diminutions de ressources, j'entends plus d'interdictions. Diminution de ressources, je sais pas, il y a payer plus, j'entends encore, payer plus. Et ça va déclencher un réveil en fanfare chez certaines personnes, chez beaucoup de personnes. 2025, on me dit aussi qu'il va y avoir encore plus d'éveil spirituel. Vous voyez 5, 1. « 2025, le 5 revient. Le 5, c'est une notion de mouvement, de changement. Et avec le 1, on est sur quelque chose de nouveau. Il va y avoir un nouveau changement. Il va y avoir un nouveau bouleversement. 2024 nous y prépare. Oh, regardez ce qui ressort, la communauté. Ouais. Ici, en fait, j'ai l'impression qu'on me parle que la vie devenant de plus en plus oppressante, la société devenant de plus en plus oppressante, beaucoup de personnes vont se réveiller ou se réveillent, et vous êtes peut-être aussi parmi ces personnes qui viennent de commencer à se réveiller, sur le fait que, mince quoi, j'en ai marre de vivre comme ça, avec des interdictions en permanence, d'être contraint. C'est marrant parce que là, cette image me fait penser à quelqu'un aussi, vous voyez, qui en a marre de partir le matin tôt, il fait nuit, vous rentrez, surtout en hiver, vous rentrez le soir après le boulot, il fait nuit, et il y a cette notion de mince quoi, j'en ai marre en fait de pas voir la lumière du jour, j'en ai marre de, ça peut être quelqu'un qui travaille dans un bureau, peut-être même sans fenêtre, et il y en a un marre quoi, et
il y a ici un choc qui vous amène à aller voir votre lumière. Là, j'ai quelqu'un aussi qui peut-être est en train de vivre une nuit noire de l'âme. Il va y en avoir beaucoup, beaucoup, même en 2025, des nuits noires de l'âme. C'est-à-dire que des personnes qui vont vivre peut-être un choc, un bouleversement dans leur vie. Pour moi, si vous êtes déjà là sur cette vidéo, c'est que vous venez de le vivre. Ou alors que vous l'avez déjà vécu il y a quelques années, quelques temps déjà. Et en fait, là, si vous l'avez vécu, vous allez être amené justement à créer peut-être des groupes, à créer une communauté pour aider ce genre de personnes aussi à leur tour à ne pas se sentir isolés, seuls dans leur propre nuit noire de l'âme, dans leur propre éveil, et qu'ils peuvent compter sur vous, sur des personnes qui ont aussi vécu cette nuit noire de l'âme. Ce qu'on me dit aussi, c'est que malheureusement, l'être humain est comme ça. On comprend les choses qu'avec des coups de pied aux fesses, malheureusement. Et en tout cas, les plus grosses prises de conscience que moi j'ai eues, c'est avec un coup de pied aux fesses de l'univers. Et j'ai l'impression que il va y avoir quelque chose qui va pousser les gens aussi à se regrouper avec ce but commun de respect mutuel, de gentillesse, ça va renforcer les liens avec les gens. On me dit, avec ici j'ai le mot confinement, ça a commencé. Ce truc-là, il a commencé avec les confinements. Il a commencé, il y a déjà eu un premier réveil en fanfare en 2019 avec les confinements. C'est là que j'ai fait mon éveil spirituel d'ailleurs. Et ça a permis à des gens de se retrouver, à des communautés de se créer, à des communautés qui ont ce but commun que l'abondance soit pour tout le monde. J'entends que vous avez tous cette envie que tout le monde mange à sa faim, tout le monde ait un toit sur sa tête, qu'on puisse vivre en paix, sortir se promener sans en avoir peur, et puis être en paix aussi les uns avec les autres, quelle que soit notre culture, quelles que soient nos croyances, quelle que soit notre religion. Je sais que ça peut faire paraître un monde utopique, mais voilà quoi, il y a cette notion-là. En effet, ici on est dans des énergies collectives d'effondrement, d'éclatement. Là actuellement, c'est comme si on nous avait monté des murs, vous savez, pour nous empêcher d'avancer vers la lumière, ou qu'on avait monté des murs autour de nous pour nous empêcher de voir certaines choses, de comprendre certaines choses. Et en fait, les murs là, ils sont en train de s'effriter, les murs sont en train de s'effondrer. On me dit qu'il va y avoir des choses obsolètes qui vont tomber, que sur le collectif comme sur l'individuel, du coup. Parce que ça joue énormément, je vous ai dit, les deux sont liés. C'est-à-dire que nous-mêmes, de façon individuelle, quand on lâche tout ce qui est... tout ce qui nous empêche d'avancer vers notre lumière, tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui ne nous sert plus, eh bien, on avance aussi sur le plan collectif de la même manière. C'est intéressant ici parce que vous voyez, on parle de parure, on me parle de l'extériorité, on parle de la vanité. Et en effet, je pense que là, les guides sont en train de me dire aussi que les communautés qui se créent, ce sont avec des vraies valeurs humaines. Et que tout ce qui va, par contre, s'effondrer, c'est tout ce qui est apparence, apparat, tout ce qui est justement dans le superflu, la consommation et tout ça, c'est en train de s'écrouler. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui se réveillent et qui vont comprendre en fait l'essentiel aussi. Ça fait beaucoup là. Mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que là on parle d'enthousiasme. Ici on me dit que toutes ces personnes là que vous êtes aussi, qui se réveillent, qui ont été trouver leur lumière, qui ont compris aussi l'essentiel. Vous voyez, la communauté est au centre là. La communauté, les buts communs. C'est marrant parce qu'on nous parle de interdépendance, c'est-à-dire l'entraide. Je sais pas, on me montre par exemple des quartiers entiers, comme je vous ai dit, qui se créent dans l'entraide, c'est-à-dire que des gens ont des potagers par exemple, et puis j'en ai un qui cultive peut-être les courgettes, l'autre qui par contre est super doué pour cultiver des tomates. Enfin moi j'y arrive pas à faire pousser les tomates, par contre les courgettes ça marche.
Mais voilà, ça peut être quelqu'un qui va faire pousser des salades, etc. Et puis en fait, dans le quartier, on s'échange. Il n'y a même pas cette notion d'argent, c'est bah tiens, je te donne une salade contre une courgette, voilà, tiens, j'ai des carottes, voilà des tomates. Et en fait, ça passe comme ça. Je vois aussi qu'on n'est pas que sur le potager, ça peut être aussi des personnes qui s'entraident aussi pour leur jardin. Bah tiens, moi, je sais pas, je travaille dans le béton, dans la maçonnerie. Et puis toi, bah tiens, toi t'es doué pour la menuiserie, bah tiens, on pourrait, je sais pas, construire un mur pour le voisin. Tiens, moi j'ai besoin de construire un mur, bah moi je vais faire je vais faire la base avec les briques, le ciment, et puis bah toi tu peux me faire les brises-vues avec le bois, et puis inversement, moi je te monte ton mur, et puis tu ferais tes brises-vues, enfin voilà. Et vous voyez, il y a cette entraide de et puis c'est marrant parce qu'on n'est plus non plus dans la société de consommation, ça peut être aussi des gens qui oh c'est rigolo. C'est très rigolo comme idée. On me montre un quartier aussi dans lequel il pourrait y avoir, je sais pas, des personnes qui mettent genre de comme des petites cabanes à dons, vous voyez, des cabanes à dons qui sont mis en place au centre des quartiers, de ces quartiers-là. Et dedans, vous y trouverez par exemple tout ce qu'il faut pour faire le jardin, tout ce qu'il faut peut-être aussi pour faire du bricolage à la maison. Vous trouvez différents ustensiles et en fait, bah, chacun peut venir emprunter à tour de rôle ces ustensiles et en fait, ça évite aussi d'avoir chez soi tous ces objets-là et qu'on ne se sert pas forcément, vous savez, à longueur de temps. Par exemple, un taille-haie, ça peut être un taille-haie, voilà, qui est dans cette cabane, et puis la haie, on la taille en général une fois par an, quoi, voire deux. Mais voilà, et ça prend de la place. On me montre ce genre de choses et en fait c'est intéressant parce que il y a ces notions d'entraide et de solidarité et un nouveau mot, un nouveau monde, c'est pour ça que j'allais dire un nouveau monde, mais j'allais dire surtout un nouveau mode de fonctionnement qui va émerger et qui est déjà énergétiquement en train d'émerger, qui commence à apparaître à des certains endroits. Ici, on me dit que, en effet, il va y avoir aussi des bouleversements concernant tout ce qui est nutrition, santé, bien-être. Il va y avoir une nouvelle façon d'instaurer l'équilibre, de nourrir son corps, son esprit, son âme. Et c'est ces bouleversements, ces changements qui viennent un petit peu sur le collectif aussi, nous montrer que nous devons nous nourrir différemment, mieux, prendre plus soin de notre bien-être aussi. Et ça passe par l'enthousiasme. Vous savez, tout à l'heure, je vous parlais de quelqu'un qui se sentait oppressé dans son travail, qui en avait peut-être ras-le-bol de partir le matin. Il fait nuit le matin, on revient le soir. Et en fait, oui, même si vous avez une fenêtre dans votre bureau, c'est marrant parce que j'en parlais justement à des personnes ce week-end. Même si vous avez une fenêtre dans votre bureau, vous êtes au travail. Et quand vous rentrez, vous partez de chez vous, il fait nuit, et vous rentrez chez vous, il fait nuit, et vous n'avez pas l'impression d'avoir profité, par exemple, de votre jardin, d'avoir profité de votre maison en pleine journée. Donc en fait, vous avez l'impression de vivre la nuit d'une certaine manière. Je sais pas. J'ai eu cette impression, moi, quand je travaillais 50 à 60 heures par semaine, et avant de faire ce que je fais aujourd'hui, et j'ai dit plus jamais. Quand j'ai fait mon éveil spirituel, j'ai dit je veux plus bosser comme ça. Et justement, là, j'ai des personnes ici qui sont de plus en plus aussi à écouter ce qui vous enthousiasme, à partager aussi votre savoir sur la santé, sur la nutrition, sur le bien-être et sous toute forme. Hein, ça peut être quelqu'un voilà qui aussi bien qui peut être aussi dans l'homéopathie que quelqu'un qui est éventuellement dans l'énergétique, qui fait peut-être des guidances par carte, etc. Je sais que par exemple j'ai un groupe d'amis qui sont aussi thérapeutes. On a tous un métier différent. On utilise nos capacités de façon différente. Et en fait, ce qui se fait beaucoup aussi, c'est que on se fait des échanges de prestations entre nous aussi, parce que ça permet de s'entraider, ça permet de nous rebooster mutuellement aussi, et de nous entraider. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va émerger. Vous voyez, dans ce fameux quartier qu'on me montre, par exemple, oui, bah il y en a qui peuvent être doués, par exemple, pour le bricolage, pour le jardin, mais ça peut être aussi des personnes, voilà, qui sont dans l'énergétique, qui sont dans la santé et dans le paramédical, dans le bien-être. Et puis, bah attends, écoute, moi j'ai besoin de quelqu'un, par exemple, pour tailler ma haie, et puis en échange, bah peut-être que pour toi et ton épouse ou toi et tes enfants, voilà, je peux éventuellement faire une séance de magnétisme ou ce genre de choses. Mais ça va émerger de plus en plus et il y a plus cette notion d'argent, il y a vraiment cette notion humaine.
Regardez, on a ici d'une certaine manière l'enfant intérieur qui prend le dessus. On nous parle de spontanéité, de franchise, de simplicité ici. On va vers quelque chose de beaucoup plus simple. Alors, je me rends compte qu'on est déjà à 34 minutes de vidéo et j'ai encore plein de messages à vous transmettre. Vous voyez, on va vers quelque chose de beaucoup plus simple et on se défait de tout ce qui nous entrave. Ici, on ne veut plus en fait être victime de la séduction, de la manipulation. On ne veut plus être victime aussi de des apparences. C'est ce que je vous disais tout à l'heure qu'on laissait tomber. On va vers beaucoup plus de réalisation de son potentiel. On va vers la réalisation vraiment de ce qui est en nous et pas finalement de ce qui paraît être autour de nous. Et une forme d'autorité, il y a une forme de libération de l'autorité qui va se faire dans le temps. C'est dans la durée. Donc, eh bien, c'est ce que je ressens aussi de plus en plus ici, c'est que certaines formes d'autorité vont perdre un petit peu de leur emprise, de leur pouvoir de séduction parce que les gens voient de plus en plus aussi ce qui va être. Ok, poursuivons. Allez, pour renaître ensemble. Vous voyez, elle est sortie du champ, cette carte-là. Et regardez, c'est la carte du sacrifice. Elle est sortie du champ. On me dit en fait qu'on va vers aussi un éveil massif et collectif de personnes qui a déjà débuté, hein, je vous l'ai dit, hein, et la première carte, elle parlait du confinement. Ça a débuté en 2019, on me dit énergétiquement, ça a commencé à être beaucoup plus concret, et plus le temps passe là, on me dit, plus il y a d'éveil, plus il y a des prises de conscience, plus il y a des illuminations chez les gens, et plus ici, en fait, les gens prennent conscience en fait que on ne veut plus être dans le sacrifice. On ne veut plus être... c'est un petit peu ça, être dans le sacrifice. Je reprends cet exemple qu'on me montrait tout à l'heure de quelqu'un qui travaille du matin au soir, 6 jours sur 7, 5 jours sur 7, j'en sais rien. Mais en tout cas, très peu de temps pour se reposer. Par exemple, dans mon ancien travail, c'est vrai que je travaillais du lundi au vendredi, je faisais 10 heures par semaine déjà du lundi au vendredi, et le samedi, souvent, je préparais tout ce qui était administratif, tout ce qui était idée pour la semaine, etc. Et puis le samedi, il y avait aussi les courses à faire, ce qu'on n'a pas eu le temps de faire dans la semaine parce que on commence à 7 heures le matin et on arrivait à la maison 19 heures passées. Et en fait... il y avait cette notion du samedi où on fait ce qu'on a à faire, on essaye de rattraper un petit peu le temps de la semaine, les lessives, etc. Et puis en fait, on arrive le dimanche, on est complètement rincé, on n'a rien envie de faire le dimanche et pour peu en plus que ce jour-là, par exemple, vous êtes invité dans la famille à dîner à un repas du dimanche midi chez mamie, chez papy ou chez maman et papa, en fait, votre dimanche, vous l'avez même pas vu la couleur, quoi. Et en fait, ça c'est quelque chose qui devient de plus en plus oppressant chez beaucoup de personnes aussi. Le fait d'être vraiment dans un rythme effréné, tête dans le guidon. Et d'ailleurs, pour beaucoup, le choc, la crise, c'est un choc émotionnel. Ça peut être aussi, on me dit, ça peut être physique, hein, le corps qui lâche, burn-out. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé en fin novembre 2019, un dimanche matin, et ça, je m'en souviendrai, je crois, toute ma vie. Dimanche matin, je me lève, boum, je tombe par terre. Je me mets à pleurer et je n'arrivais plus à me relever. Mon corps ne voulait plus se lever. J'étais épuisée, les larmes n'arrêtaient pas de couler. Je me rappelle juste que ma fille est allée chercher mon époux et en fait j'ai pris rendez-vous chez le médecin et c'était le burn-out qui était là. C'est le nom un peu qu'il a utilisé, mais c'était le trop-plein en fait, l'accumulation d'années justement où on est dans le sacrifice, toujours faire tout pour les autres et on s'écoute pas soi en fait. Et là en fait j'ai quelqu'un qui décide des personnes, parce que là on est sur du collectif, j'ai beaucoup de personnes ici qui vont décider de suivre leur enthousiasme, de suivre la voie de l'intégrité, j'entends aussi, d'être intègre avec vos valeurs, avec qui vous êtes au fond de vous. Et qui n'ont plus envie non plus de se sacrifier, par exemple, pour un patron. Et beaucoup de personnes passent à leur compte aussi, on me dit. On n'a plus envie d'être dans le sacrifice. Plus personne d'ailleurs.
qu'est-ce qu'on a là? Ok, c'est magnifique. Alors, je vais les prendre. Ouais, il y a eu une traversée du désert. Hein. Mais là, on me dit ici que il y a un nouveau voyage qui commence. Il y a un nouveau chemin qui est en train de se mettre en place. J'entends aussi que de toute façon, toutes les personnes qui ont eu des prises de conscience, qui se sont éveillées ou qui vont se réveiller, vont entamer un voyage, mais un long voyage qui va durer toute leur vie. Un long voyage d'élévation qui va passer par des choix, mais qui va aussi passer par des doutes. Hein. Mais le tout, en fait, est de remettre de l'ordre. De remettre de l'ordre dans ce monde, de remettre de l'ordre dans leur propre monde d'abord aussi. C'est pour ça que je vous ai dit, hein, les guidances à choix vont poursuivre de toute façon parce qu'elles vous permettent de remettre de l'ordre dans vous-même, dans votre individualité. Et là, en fait, en remettant aussi de l'ordre dans vos propres doutes, dans vos propres vies, eh bien, vous continuez le voyage vers l'élévation aussi de cette humanité. Et en effet, ça passe par des choix. Oh, c'est dingue, regardez la table, elle revient la table. Et je vous disais que la première image qu'on m'a montrée, c'est ces êtres galactiques qui étaient autour d'une table. Et c'est intéressant parce que non seulement on me montre des créatures, mais je vois que parmi ces créatures, à un moment, il y a justement l'espèce humaine terrestre. Famille, vous voyez, la famille, la table. C'est intéressant aussi parce que j'entends également que pour beaucoup ici aussi, dans les énergies actuelles, on remet de l'ordre aussi dans les familles. Autour de la table, on se parle, on communique, on efface, on chasse les nuages, on chasse les doutes, les malentendus. On se parle. Mais c'est marrant parce que c'est carrément la famille, j'entends au sens large, la famille d'âme, la famille humaine. On se réunit autour d'une table pour peut-être l'ordre du jour, j'entends. Pour parler... voilà, vous voyez, là, il y a la clé pour trouver des solutions, pour parler aussi de la destinée du monde. Alors ça, c'est intéressant parce que je la garde. Ok, j'entends vraiment cette énergie-là de vraiment de... Ouais, c'est ça, c'est on se met autour d'une table pour trouver des solutions. Et c'est intéressant, la famille, c'est exactement la même carte que la communauté de tout à l'heure. J'entends que il va y avoir de plus en plus de regroupements de personnes à discuter autour d'une table, autour d'un café, d'un thé, pour trouver des solutions. Je vous ai dit, ça peut être vous avec vos collègues auto-entrepreneurs, vous vous entraidez pour trouver des solutions. Bah tiens, il y a un d'entre vous qui connaît une difficulté, une baisse de régime, une baisse de revenus, etc. Bah qu'est-ce que vous allez pouvoir lui donner comme conseil pour pouvoir l'aider à aller de l'avant et à réussir. Et j'entends que ça va aller ça commence par des petits groupes, par exemple vous avec vos amis, mais ça va après s'élargir et ça va carrément aller vers des communautés entières de familles d'âmes qui vont se regrouper parce que vous avez le même but commun. Vous savez, un petit peu comme cette période un peu hippie où finalement on se regroupait parce qu'on avait cette envie de paix, justement, cette envie de vivre en paix et en harmonie. Et c'est ces communautés-là qui, en grandissant de plus en plus d'ailleurs, vont remettre de l'ordre dans un monde plein de doutes aussi. Et aider aussi beaucoup de personnes en proie aux doutes également. Vous voyez ici, j'ai quelqu'un avec un enfant au niveau du mental, et ça peut être aussi d'aider les autres à se reconnecter à cet enfant intérieur et à ne plus se connecter à son mental. Voilà, le 2 de coupe et la puissance. Vous voyez, on me parle ici de la puissance des associations, des partenariats, des communautés. Et ben regardez ce qu'il y a en dos de deck. On a les partenaires en dos de deck. On a les partenaires. On a ici la roue de fortune. Il y a une fin de cycle ici. Hein. Il y a une fin de cycle ici. Et c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'avec le roi d'épée derrière... Il y a une forme de lead qui ressort ici de quelqu'un. Pour aller vers cette fin de cycle, hein, avec l'accomplissement, ici on a le monde. Hein. On a le monde, et puis là on a le 2 d'épée à renverser, et on prend le lead. Alors c'est intéressant ici que
c'est intéressant ici. On vous parle vraiment, on a le 2 de coupe, on a les partenaires. On a les associations. Et puis regardez, on a les associations aussi. J'ai une main féminine et une main masculine. On a l'association du masculin sacré et du féminin sacré. Donc on a l'association aussi de l'intuition, de l'émotion. On est sur des coupes aussi. On est donc sur de l'émotionnel également. Mais on a aussi le masculin sacré qui apparaît dans le sens où j'agis en fonction aussi de mes émotions, de mes sentiments, de mes ressentis, mais vers un alignement, vers une harmonie, vers la paix. Et puis vers une forme de guérison tout entière. C'est vraiment, je ressens cette guérison individuelle qui impacte le collectif et qui guérit d'une certaine manière l'humanité. Et c'est puissant, hein, c'est puissant parce qu'on a la force ici, on a la puissance. Et regardez, on a le symbole de l'infini sur le dos de cette femme. Et le symbole de l'infini, c'est marrant parce que quand j'avais fait la guidance de 2024, on était sur une année 8. Et c'était aussi le symbole de l'infini à l'envers, l'année 8. Et j'entends que ici, c'est intéressant parce que 2024, je ressens cette énergie de transition où justement, les gens se retrouvent de plus en plus. Moi, cette année, j'ai énormément renforcé les liens aussi avec ma famille d'âme. Et parce qu'il y a une boucle qui se termine, il y a un achèvement. Je vous ai dit, 2025, on va être sur une année 9. Le cycle se termine en 2025. Regardez-moi ça. Le monde ressort. Ressentir le monde. Ressentir le monde. C'est ici, on est sur des personnes, voilà, qui, dans leur éveil, ici, vous êtes en train de ressentir le monde et les énergies de ce monde. Et vous ressentez de plus en plus le besoin de l'aider d'ailleurs, ce monde. Regardez ce qui est tombé. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ici, ce qu'on me dit aussi avec la boucle, ici, qui est la roue de fortune, donc qui est aussi une forme de karma. Il y a un nettoyage du karma qui se fait ici, actuellement, dans les énergies. C'est pour ça qu'il y a des peurs, c'est pour ça qu'il y a des choses qui remontent. Parce qu'on est en train de nettoyer du karma, mais alors du karma à l'échelle mondiale, là, hein, à l'échelle planétaire. Hein. C'est puissant. C'est puissant, d'ailleurs, c'est tellement puissant que j'ai mon 3e œil qui pulse là, c'est un truc de dingue. Et en dos de deck, oh, regardez en dos de deck, comme c'est beau. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Je vais la garder. Et puis on a la chance ici avec le trèfle. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ici, on est actuellement dans des énergies de coups de chance. Des énergies de reconnexion à votre abondance. Ici, j'ai des personnes qui prennent conscience en fait que l'abondance, elle y est. Elle est là, hein, elle est sur Terre. Hein. Mais qu'elle est mal répartie aussi. Et ça s'arrange pas quand on essaye de voir un petit peu ce qui se passe. Mais ça s'arrange pas pour l'instant dans le concret. Mais c'est en train de bosser très, très sévèrement, entre guillemets, dans le subtil. Là. Allez, qu'est-ce qu'on a avec Gaïa? Parce que Gaïa, justement, le monde, la planète, elle a quelque chose à nous dire. Voilà, purification des émotions, rajeunissement, purification par l'eau. En effet, on a vu hein, ici actuellement des inondations, beaucoup de pluie. C'est pas forcément quelque chose qui va s'arrêter tout de suite, ça je le ressens. C'est qu'il va y en avoir encore quelques-unes. En fait, là il y a une purification par l'eau qui se fait actuellement. Alors, plusieurs choses je ressens. En effet, la planète elle-même est en train de se purifier. On voit des inondations. J'entends des grosses pluies, mais des pluies qui d'un seul coup qui tombent. On a l'impression qu'il y a plusieurs jours de pluie qui tombent. Mais pas que. L'eau, elle va passer par les larmes aussi. Donc si actuellement vous êtes dans des énergies de larmes qui vous sentent... Enfin moi, en tout cas, ça me parle parce que c'est ce qui s'est passé ce week-end. Je sentais que j'avais envie de pleurer. C'est resté bloqué là au niveau du chakra du cœur, du plexus solaire. Ça sortait pas. Et en fait, ça a fini par sortir... hier justement, et ça allait mieux après, je me suis sentie beaucoup plus apaisée, beaucoup plus légère. Donc si il y a éventuellement des larmes qui coulent ou qui sont bloquées, eh bien à un moment donné elles vont tomber, et il n'y a pas forcément besoin de comprendre derrière non plus qu'est-ce que vous libérez. Vous libérez du karma, ça c'est clair.
Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, le reflet, l'illusion, l'autocritique, la distorsion. En fait, ici, actuellement, les énergies qui se passent aussi, on est dans des énergies de purification de tout ce qui est illusion, autocritique, distorsion. Tout ce qui n'est pas aligné à soi est nettoyé. Tout ce qui est illusion est nettoyé. C'est-à-dire que, bah oui, par exemple, vous avez un chagrin à cause de quelqu'un, bah, vous avez peut-être pris conscience que cette personne, elle n'était pas positive ou que c'est elle qui vous a fait pleurer. Et donc, bah, là, il y a une prise de conscience. On me dit en tout cas qu'il y a une forte énergie de nettoyage de tout ce qui est illusion, de tout ce qui n'est pas aligné avec nous. Ben oui, parce que ce qui est aligné normalement avec l'âme, c'est l'abondance, c'est l'entraide, la fraternité, et tout ce qui n'est pas dans ces énergies-là d'entraide, de fraternité, d'abondance, est en train de s'effondrer, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Ah, il y a un message qu'ils veulent me faire sortir depuis tout à l'heure, et c'est un peu compliqué, mais entre guillemets, on me dit que tant que les pays ne fonctionneront pas non plus dans cet esprit de fraternité, d'entraide et de partage, et qui voudront absolument avoir à chaque fois ce que l'autre a, plutôt que de regarder ce qu'ils ont eux-mêmes et se les partager, pourquoi pas, bah en fait, on n'avancera pas. Hein. D'une certaine manière, c'est une illusion hein, de croire cela. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir aussi ces communautés d'entraide qui émergent parce que c'est une forme, et comme je vois vraiment cette image du petit caillou dans la mare, hein. Comme ça commence par un petit quartier qui va commencer à s'entraider, voilà, en s'échangeant des prestations, des services, etc. Et puis ça va s'agrandir à l'échelle des villes, puis à l'échelle peut-être des régions, et puis après à l'échelle, et en fait ça va grandir. Hein. Ça va grandir. Et je l'espère un jour, en tout cas c'est en devenir, peut-être que nous on connaîtra pas ça, mais c'est en devenir qu'un jour aussi les pays pourront être capables de fonctionner comme ça. Toi t'es un pays qui fonctionne très bien avec le blé par exemple, et ben voilà, on en a à foison, et ben on peut se le partager, et puis ah bah vous avez ceci, ben on peut se le partager aussi. On s'échange, vous voyez, il y a cette forme-là. Bon, c'est utopique, je le sais, mais j'ai très envie d'y croire à ces messages. Bon, il n'y a pas d'autre. Hop. Bonne nouvelle, issue heureuse. Voilà. Et regardez un peu l'image là, on a une colombe. On a la paix hein, ici. On a la paix. Il va y avoir des bonnes nouvelles, il va y avoir des issues heureuses par rapport aussi à ces illusions. Alors c'est intéressant parce qu'on peut avoir des bonnes nouvelles qui vont faire s'effondrer ces illusions. C'est intéressant la carte de l'étranger qui tombe ici. C'est-à-dire que on parle de l'autre. Vous voyez, c'est l'autre qui est aussi important. C'est le lien que l'on crée lumineux avec l'autre. Beaucoup ici ne se connaissent pas, hein, donc quand vous regardez ces vidéos-là, mais regardez ce qui relie chacun d'entre nous, c'est la maison du cœur. L'amour dans sa forme la plus pure, avec l'autre. C'est-à-dire qu'on ne voit plus l'autre comme un étranger, mais on voit l'autre avec le cœur. On voit l'autre comme un frère, comme une sœur de cette terre, en fait. Comme quelqu'un de notre famille d'âme. Comme quelqu'un... Ouais, on voit... Et c'est cette image du Petit Prince, cette phrase-là, que l'essentiel est invisible avec les yeux, mais on le voit bien qu'avec le cœur, en fait. Bah, c'est exactement ça. En fait, ce qui se passe aussi dans les énergies, c'est que nous sommes amenés à découvrir l'autre, non plus comme un étranger, mais comme quelqu'un qui fait partie de ce même monde que nous et avec qui on peut créer un lien de cœur à cœur, d'amour universel pour aller vers cette paix. Et ben voilà. Rassemblement, pouvoir de la communauté. Ouh! Il est puissant ce tirage. Il est puissant ce tirage. Rassemblement, pouvoir de la communauté. Et c'est intéressant parce que je ne ressens pas d'énergie de conflit dans ce tirage. On n'est pas sur des communautés qui ont envie de tout balancer, de se rebeller ou quoi que ce soit. C'est pas cette énergie-là. C'est des énergies qui se font en douceur. Comme je vous ai dit, je voyais, on me montre en fait cette énergie de communauté qui va se créer un peu partout. Hein. C'est pas qu'un endroit, c'est que un peu partout, on va voir émerger ces communautés. On va
voir émerger ces groupes d'entraide. Ça va prendre de plus en plus d'ampleur, on me dit, et d'ailleurs je pense que c'est aussi pour ça qu'on a commencé par cette image de cette réunion un peu table ronde, un peu comme Merlin l'Enchanteur et ses chevaliers de la table ronde, pour justement ramener la paix sur Terre. Et ça passe par des rassemblements où on discute, on cherche. D'ailleurs, c'est une des prédictions, je sais plus de qui d'ailleurs, vous pourrez peut-être me mettre en commentaire, mais je sais qu'il y a eu une prédiction où un jour viendra, les gouvernements auront changé. Ce seront vraiment des groupes de personnes qui se réuniront autour d'une table, entre guillemets, et qui discuteront justement de mettre des choses en place, et toujours dans la bienveillance de l'humanité et des autres. Et c'est le pouvoir de la communauté, c'est ce que je ressens en fait, c'est-à-dire que ça commence par des petits groupes, puis ça va s'élargir des quartiers, puis des villes, puis des régions, et après jusqu'à même carrément des pays, quoi. Et c'est le jour où on arrivera à ces rassemblements de communautés, de pays positifs, dans la lumière, dans l'entraide, dans la fraternité, que le monde vraiment sera meilleur. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour les maîtres ascensionnés? L'avant-dernier message. On a beaucoup là. Allez, maître ascensionné, s'il vous plaît. Celle-là, ça peut venir. Horus, votre perception de la situation est juste. Bon, alors on me dit qu'on me valide ce tirage. On me valide que il y a, en tout cas, la situation est tout à fait juste. L'œil d'Horus, vous voyez, hein, qui voit tout, avec cette espèce de buse qui prend de la hauteur, où finalement on voit les choses. C'est intéressant parce que, regardez, on a l'impression que cette buse, elle montre avec son aile, d'une certaine manière, le rassemblement pouvoir de la communauté. Et je ressens vraiment ces communautés pacifistes, parce que pour moi c'est ça, je ressens des communautés pacifistes qui vont prendre de plus en plus d'ampleur et qui vont amener des changements importants. Waouh, Ganesh. Elle a failli tomber tout à l'heure déjà avec Gaïa. Elle était en dos de deck. Confiance avec Vishnu. Et on a Ganesh. Ganesh, c'est le dieu de l'abondance. C'est, vous voyez, il a de l'encens, il a à manger dans ses mains. Et en fait, c'est intéressant, c'est chacune de ses mains pourrait représenter aussi des personnes d'une communauté, et chacun, vous voyez, a quelque chose de différent à donner à l'autre. Et il a ici cette main comme ça, en signe de protection aussi. Donc ce sont des communautés aussi qui s'entraident et qui se protègent les unes les autres. Franchement, c'est un message d'espoir qu'on reçoit là. J'ai envie de pleurer. On a tellement envie d'attendre ces messages, on en a tellement besoin que je suis émue. Je suis désolée. Je suis désolée. Oui, je sais, je n'ai pas à être désolée de mes émotions. C'est mon guide qui me dit. Ne t'excuse pas d'avoir des émotions. Alors... qu'est-ce qu'on a pour terminer? Bah oui, on ne pouvait pas finir ce tirage sans un message de mes petits colibris adorés. Qu'est-ce qu'on a? Vos ailes cassées cicatrisent. Détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. Des bouquets de bénédictions. Et vous voyez, on reçoit le chiffre 5, 2025. Il y a une guérison. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, 2024 a été vraiment cet éveil spirituel, cette oppression, vous avez peut-être commencé à mettre tout ça en place déjà, vous, en 2024. Et vous allez vous orienter vers ça. Alors cette guidance, elle peut être intemporelle, hein, bien sûr, parce que moi je parle 2024-2025, mais suivant quand est-ce que vous allez, entre guillemets, vous réveiller et voir cette vidéo, eh bien, vous serez à même de savoir que vous êtes appelé à côtoyer des gens qui sont exactement comme vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise.
un vol sans encombre. Et qu'est-ce qu'on avait commencé comme message? Allez sans crainte parce que les anges, l'univers, vos êtres célestes veillent sur vous. Et les êtres célestes, voilà, ce sont aussi ceux qui étaient autour de cette table parce que nous sommes pas seuls, en effet, dans l'univers. Et qu'il y a beaucoup de choses que nous voyons pas, qui nous paraît peut-être encore étranger, mais pourtant que si nous les voyons et ressentons avec le cœur, on sait parfaitement qu'ils sont là. Voilà pour ce tirage qui était vraiment d'une beauté, d'une puissance magnifique. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, moi j'ai tellement adoré la faire que je vais en faire d'autres, ça c'est sûr, parce que j'ai vraiment kiffé, j'ai adoré et que j'ai vraiment envie de voir dans quelles énergies nous allons évoluer de plus en plus dans le collectif. Et je pense que voilà, nous avons autant besoin de cette guidance collective que de ces guidances individuelles. Et c'est en tout cas ce qui me tient très très fortement à cœur. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous souhaite vraiment beaucoup de belles choses. Je vous souhaite de retrouver des personnes qui sont de la même vibration que vous. Je vous souhaite en tout cas de trouver la paix, l'harmonie et la sérénité autour de vous. C'est très important. Vous pouvez bien sûr, s'il vous plaît, liker la vidéo pour encourager mon travail. Tout simplement, voilà, le petit pouce, c'est pour parce que ça vous a parlé, pour me dire merci aussi, tout simplement pour le tirage. Merci au guide, c'est aussi une façon de les remercier. Et puis, bien sûr, vous pouvez mettre en commentaire comment ça vous parle, comment vous la réceptionnez, cette guidance. Toujours dans la bienveillance, s'il vous plaît, bien sûr. Et puis, vous pouvez partager la vidéo si vous sentez que, bien sûr, vous pouvez aider d'autres personnes à entendre ces messages ou tout simplement pour faire partager mon travail. Merci du fond du cœur, prenez grand soin de vous. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt. Ciao!